3 attaques graves du pervers narcissique. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où on va plonger dans l'esprit du pervers narcissique et analyser en profondeur la relation que vous avez avec lui. Alors vous pouvez obtenir mon livre gratuitement, Les 12 secrets du pervers narcissique, en cliquant sur le premier lien dans la description. Mais vous allez voir que dans cette vidéo, vous allez apprendre des choses très intéressantes. C'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que la relation d'emprise que vous vivez avec le pervers narcissique. Alors pour cela, je vais m'aider de ce petit téléphone qui contient un petit texte très intéressant dans lequel on plonge tout de suite. Ce texte a été écrit par un psychanalyste, a été écrit par quelqu'un qui a décrypté la relation que la femme du pervers narcissique a avec son mari pervers narcissique. Alors peut-être que le pervers narcissique pour vous c'est quelqu'un d'autre, c'est votre frère, c'est votre sœur, c'est votre tonton, c'est votre ami. Les mécanismes restent grosso modo les mêmes, mais là on va vraiment étudier le cas d'une femme qui est en couple avec un pervers narcissique. Alors on commence ce texte avec une phrase qui est très importante et c'est une espèce de citation qui nous dit « La vérité joue un rôle aussi déterminant pour la croissance de l'esprit que la nourriture pour la croissance de l'organisme. Une privation de vérité entraîne une détérioration de la personnalité. » Super intéressant. Cela veut dire que nous avons un besoin de comprendre le monde qui nous entoure et de comprendre aussi les êtres humains qui nous entourent et les choses que nous vivons. Si nous vivons avec un pervers narcissique, malheureusement cette personne va nous priver de la vérité. Je fais ces vidéos parce que moi-même, mon père, quand j'ai grandi, était pervers narcissique et c'était une horreur de vivre avec ce type de personnalité parce que c'est quelqu'un en fait qui vous met très mal à l'aise, qui vous attaque constamment, qui vous fait sentir comme si vous étiez une merde. Je suis désolé, j'ai pas vraiment trouvé d'autres mots. C'est quelqu'un dont, quand vous sentez que vous êtes avec cette personne, vous sentez que cette personne en fait ne vous aime pas. Vous sentez même que cette personne vous déteste et je suis désolé si la lumière est un petit peu nulle pendant la vidéo, mais j'ai pas trouvé de meilleure solution. Bref, c'est une personne, quand vous êtes avec cette personne, vous sentez que en fait, elle a des mauvaises intentions. Vous sentez que cette personne vous veut pas du bien. Vous sentez que cette personne, elle est vicieuse, elle est sournoise. Et elle a quelque chose derrière la tête. Et malheureusement, quand vous êtes coincé avec ce type de personne, c'est pas forcément terrible. Ça peut gâcher la vie de certaines personnes. Ça va vous faire beaucoup souffrir. Et donc vous avez besoin de la vérité et cette vérité vous est cachée par le pervers narcissique parce que lui il a aucun intérêt à ce que vous compreniez et à ce que vous sachiez ce qui se passe puisque tout ce qu'il fait c'est dans un but de vous exploiter en fait. C'est dans un but de se servir de vous et de vous manipuler pour que lui ça lui apporte des bénéfices. Pour que cette personne-là, elle se sente bien en fait. Et elle peut se sentir bien de différentes manières. Elle peut se sentir bien parce que voilà, si vous êtes la femme du pervers narcissique, peut-être qu'il va se servir de vous. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Romain, le pervers narcissique se sert de moi comme un objet sexuel. » J'ai des gens qui vont me dire « Romain, moi c'était mon parent qui est pervers narcissique et il se sert de moi, il me culpabilise parce qu'il me dit tout le temps qu'il est en train de vieillir et d'avoir des maladies et qu'il peut pas se débrouiller sans moi. » Donc j'ai des gens en coaching qui me disent qu'ils sont obligés d'aller 5 fois par semaine voir leur parent pervers narcissique qui est vieillissant pour les aider. J'ai des gens qui me disent voilà, moi j'ai un enfant pervers narcissique qui me pompe tout mon argent, qui me fait plein de conneries. J'ai beaucoup de cas de figure, mais j'ai toujours cette espèce de répétition quant à l'exploitation. Okay, vous avez une personne en face de vous qui vous exploite et vous n'avez pas le temps pour ça en fait. On n'a pas le temps pour ça dans la vie parce que on veut en profiter de notre vie. On aimerait bien pouvoir en disposer, on aimerait bien pouvoir faire les choses qui nous plaisent et de ne pas nous traîner un boulet au pied, de pouvoir être libre et pas nous taper un pervers narcissique en fait. Donc on va regarder dans cette vidéo comment se passe la relation d'emprise et certainement qu'en comprenant cette relation d'emprise, vous allez pouvoir vous en libérer. Puisque comme nous le dit le texte, la vérité joue un rôle aussi important pour la croissance de l'esprit
que la nourriture pour la croissance de l'organisme. Alors j'espère que cette vidéo sera pour vous une grande bouffée de vérité. On commence le texte en nous disant: je n'ai jamais rencontré de pervers narcissique dans mon cabinet d'analyste. Donc on comprend que c'est un psychanalyste qui nous parle. Par contre, j'ai eu à plusieurs reprises des patientes en psychothérapie ou en analyse qui étaient des femmes de pervers narcissiques, et à chaque fois j'ai été interpellé par l'impact de la pathologie de ce conjoint, aussi bien sur la personnalité de la femme que sur le cours et le contenu de la thérapie. L'auteur nous dit que en même temps que la personne est entrée en analyse, est entrée en thérapie, le pervers narcissique est aussi rentré par la même porte. C'est-à-dire que la victime du pervers narcissique emmène son pervers narcissique partout avec elle. Et on le sent parce qu'elles l'ont dans la tête en fait. Parce que les victimes de pervers narcissiques ont le PN dans la tête, ont le PN dans le corps, ont le PN dans le sang. Et elle trimballe ce boulet partout avec elle. Parfois même la relation avec le pervers narcissique est terminée depuis longtemps, qu'elles sont encore dans le passé. Elles sont encore dans le passé parce qu'elles n'ont justement pas compris la relation avec le PN. Elles se sont fait duper, elles se sont fait avoir, désolé pour la lumière encore qui devient sombre, désolé. Elles se sont fait parfois, elles n'ont même pas le mot en fait. Elles n'ont pas compris ce qui leur était arrivé. Elles n'ont rien eu le temps de comprendre. Et la victime du pervers narcissique, malheureusement, a besoin de comprendre. Donc, regardons un petit peu la suite. On nous dit, je vais essayer d'aller là où c'est important pour vous. Alors, je passe. Les victimes de pervers narcissiques ont subi pendant des années parfois des violences physiques dont elles ont gardé des traces, des cicatrices, des doigts tordus, baisse de vision à la suite d'un coup sur l'œil, violence psychique, surtout insultes, accusations, humiliations, intimidations, menaces de mort, des scènes se déroulant souvent devant les enfants. On nous dit, cette explication évoque la relation d'emprise lorsqu'elle s'exerce dans une problématique perverse, c'est-à-dire une action d'appropriation par dépossession de l'autre. Le pervers narcissique vous dépossède de votre propre existence, vous dépossède de votre propre esprit et il fait de vous son ustensile, son objet, la chose qui lui appartient et dont il va pouvoir jouir. Il s'agit d'une confiscation, d'une mainmise qui ramène l'autre à un état d'objet. La femme est totalement soumise à son conjoint pervers narcissique. On nous dit, face aux violences subies, ces femmes sont sans réponse ni révolte. Elles ne protestent pas. Pire, elles annulent aussitôt ce qui s'est passé. C'est-à-dire que elles s'anesthésient. Okay, quand j'étais petit et que je vivais dans ma famille, je devais sans arrêt faire comme si de rien n'était. Parce que j'étais coincé là-dedans. Et parce que j'avais pas le choix en fait. C'est-à-dire que quand vous vivez dans cette relation et que vous êtes coincé, vous êtes obligé presque de vous mentir à vous-même. Et vous êtes donc obligé, encore une fois, de trahir cette vérité et de vous faire croire à autre chose. Une grande partie du jeu qui va vous permettre de sortir de la relation d'emprise, c'est un jeu de piste avec vous-même pour retrouver cette réalité qui a été, et cette vérité qui a été perdue, mais qui a au fond de vous, mais que vous avez dénié pendant trop longtemps parce qu'elle était trop difficile à accepter. Moi, je me souviens par exemple que quand je vivais dans ma famille, quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, etc., j'avais toujours cette idée en tête que en fait, j'étais triste parce que je me disais je vais jamais réussir à avoir 18 ans parce que ma vie était tellement horrible que je me disais que j'allais me suicider avant. Vous imaginez déjà grandir dans cet état d'esprit avec réel. C'est comme si imaginez, je sais pas, vous avez un enfant qui je sais pas, il est malade et il se dit mince, je pourrais pas avoir mes prochains cadeaux de Noël parce que ma maladie va m'emporter avant. Mais moi, dans ma tête, j'étais sincèrement convaincu et j'étais triste. Je me disais, mais c'est trop dommage. Il y a trop de choses que je pourrais faire quand je serai grand, quand j'aurai 18 ans. Je pourrais
j'aurais pu être libre, j'aurais pu, je sais pas, m'acheter une voiture, aller en vacances, faire le tour du monde, je sais pas, des conneries quoi. Mais je me disais sincèrement, non, je ne pourrais pas parce que j'aurais pas 18 ans parce que je pourrais pas tenir jusque là en fait. Je pourrais pas tenir jusque là parce que ma vie était trop difficile à supporter en fait. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai 26 ans donc je suis toujours vivant donc j'ai supporté ça. En fait, c'était vachement difficile à vivre et je me souviens même quand j'étais assez jeune, je commençais à avoir 10-11 ans, en fait, j'étais tellement mal, j'étais tellement triste que je me souviens, je prenais des lames de rasoir et je me coupais les bras jusqu'au sang en fait pour exprimer cette espèce de mal-être. Alors à l'époque, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, en fait, j'ai compris que ça voulait dire que j'étais sans arrêt agressé par mon père et que comme je ne pouvais pas agresser mon père en retour, je retournais cette agressivité contre moi. À l'époque, je comprenais pas ce que ça veut. À l'époque, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. J'avais pas étudié la psychologie, donc je me souviens, je faisais ça. Et puis, quand mes parents l'ont su, ils m'ont encore plus engueulé, ils m'ont encore plus dit que j'étais un n'importe quoi, un abruti, etc. Et en fait, le fait de vivre comme ça, sans soutien, le fait de vivre en ayant presque l'impression de ne pas exister, ou en sentant qu'on voudrait que vous n'existiez pas, c'est dur. C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment trouver un autre mot que... Enfin, on peut pas se mentir, c'est quelque chose qui est horrible à vivre, mais en même temps, j'ai envie quand même que cette vidéo ne soit pas non plus la vidéo Calimero par excellence. Le but de cette vidéo n'est pas de me plaindre. Le but de cette vidéo est de vous expliquer qu'est-ce que la relation d'emprise et de vous dire qu'on peut s'en sortir en fait. Parce que moi j'ai rien de particulier, j'ai rien de spécial. Aujourd'hui j'ai pu m'en sortir. Honnêtement je pense que je m'en suis bien sorti. J'ai réussi à reconstruire ma vie, j'ai des amis, j'ai un métier que j'adore. Je fais ces vidéos, je fais ces coachings, c'est vraiment quelque chose qui me passionne au quotidien. Je suis heureux. Donc aujourd'hui j'ai envie de dire j'ai pas loin de tout ce que je veux quoi. Je suis vraiment une personne comblée et c'est la preuve que le changement est possible dans une vie. Mais pour ça, il faut passer par une étape de grande douleur et une étape de grande remise en question de ce qu'on croit et de recherche de la vérité. Bon, on va continuer notre vidéo. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette vidéo est un peu plus, j'ai envie de dire, si je dis authentique, j'espère que ça va pas vous faire penser que mes précédentes vidéos n'étaient pas authentiques, mais j'essaie de vous donner ce que je ressens au plus près et surtout des choses qui peuvent vous permettre de vous identifier et de vous dire que oui, vous avez vécu avec un pervers narcissique. Vous êtes très nombreux à me contacter tous les jours et à me demander voilà Romain, là je suis avec quelqu'un qui me fait ci, qui me fait ça. Est-ce que c'est un pervers narcissique? J'ai envie de vous dire que si vous vous reconnaissez dans des vidéos qui parle des pervers narcissiques, oui, vous êtes victime d'un pervers narcissique. Grosso modo, quand vous êtes avec une personne qui vous humilie, qui vous rabaisse, dont vous sentez qu'elle a du dédain pour vous, c'est-à-dire que cette personne vous prend pour une merde, hein, grosso modo, cette personne cherche la moindre occasion pour vous enfoncer, désolé pour la lumière sombre, une fois de plus, cette personne cherche à vous enfoncer constamment, ouais en fait c'est pas quelqu'un dont il faut rester proche en fait, et c'est ça qui est difficile parce que moi personnellement de m'éloigner de ma famille c'était pas drôle, c'était pas facile, c'était quelque chose j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises pour aller jusqu'au bout parce que c'est trop difficile parfois de se dire qu'on va devoir se débrouiller sans cette personne en fait, pour différentes raisons. C'est difficile de se dire qu'on va devoir se débrouiller sans ses parents, qu'on ne peut pas compter sur eux. C'est difficile de se dire que voilà, on va se séparer, je sais pas, du père de nos enfants. C'est difficile de se dire qu'on va... Parfois, j'ai des gens qui me disent qu'ils ont un patron pervers narcissique. C'est difficile de se dire qu'on va quitter son emploi pour en retrouver un autre. Mais c'est quand votre esprit, c'est ce que votre esprit doit créer en fait. Votre esprit doit aller jusqu'au bout de cette remise en question et imaginer un futur qui est autre. Il en est capable, votre esprit. Il en est tout à fait capable. Et oui, vous allez vous planter, vous allez faire des erreurs, tout ne va pas se passer comme vous le souhaitez, mais c'est pas grave en fait. Vous avez le droit de vous planter et à la rigueur, ce que dit le pervers narcissique, on s'en fout un petit peu. S'il est dans cet état d'esprit, c'est parce qu'il n'est pas capable d'évoluer.
c'est une personne qui n'est pas capable d'évoluer, d'ailleurs que vous ne ferez jamais changer, donc autant accepter rapidement que cette personne est figée, cette personne est fixée dans une position mentale très immature, très, j'ai envie de dire assez malheureuse. J'ai pas l'impression que ce soit des gens qui soient particulièrement heureux, dans le sens qu'ils vont avoir des moments où ils vont avoir l'excitation de l'instant. C'est des gens parfois qui ont beaucoup d'addiction, qui vont là, sans arrêt consommer comme ça du plaisir instantané, mais ce sont des gens qui n'arrivent pas à se poser dans leur vie en fait, et qui n'arrivent pas à se satisfaire, et qui vont aller dans une espèce de quête du toujours plus, jusqu'à ce qu'ils se cachent la figure. Et à un moment, vous êtes un petit peu obsédé par le pervers narcissique, mais il sera bon de s'en détacher et de commencer à réfléchir à ce que vous voulez pour votre vie en dehors de cette personne. Cette personne, au bout d'un moment, elle ne fera plus partie de vos pensées, parce qu'elle a son propre destin, elle a sa propre vie à vivre, et vos deux vies sont distinctes. Ok? Vos deux vies sont distinctes. À un moment dans l'extrait que j'ai commencé à vous lire mais que j'ai pas terminé, on nous dit qu'en fait la victime du pervers narcissique et le pervers narcissique sont comme collées. Elles sont comme collées psychiquement, et en fait c'est cette découpe qu'il va falloir opérer pour vous permettre de vous libérer. Et c'est difficile parce que ça va générer chez vous sûrement beaucoup d'angoisse. Vous allez avoir peut-être cette peur de l'abandon, cette peur de la solitude, cette peur de vous débrouiller tout seul, cette peur du monde extérieur un petit peu qui n'est pas forcément, qui est hostile. C'est normal, c'est la nature de l'environnement. Notre environnement nous est hostile, sauf quand on arrive à le pacifier en mettant autour de nous des hôpitaux, des armées, des policiers, des fonctionnaires, etc. pour nous aider. Mais l'environnement restera hostile dans tous les cas, puisque la nature de tous les organismes vivants est de se faire passer avant vous. Ok? Grosso modo, tous les organismes vivants sont égoïstes par nature, et ils assureront leur survie avant la vôtre, et parfois leur survie au détriment de la vôtre. Donc où que vous alliez, vous serez forcément dans un environnement hostile, donc il faut s'y acclimater. Il faut accepter qu'on n'est plus dans une logique un petit peu enfantine de se dire voilà, on vit dans le monde des bisounours. Et le plus vite vous aurez fait ça, le plus vite vous saurez mener votre barque. Maintenant, je vais essayer de vous relire un petit peu ce texte, qui était quand même intéressant. Bon, je ne vais pas le relire, mais je vais lire la suite. On nous dit que la victime du pervers narcissique trouve souvent des excuses au PN, et même prend la responsabilité des actes du pervers narcissique. On nous dit aussi que les pervers narcissiques ne doivent rien à personne, et cependant tout leur est dû. C'est une personne, alors toc, qui vous met en danger, qui met en danger vos enfants. On nous dit qu'au bout d'un moment, la victime du pervers narcissique sort du déni à propos des agissements pervers de son compagnon, et qu'elle atteint ce qu'on appelle un point de non-retour, lors duquel on nous donne cette image, on nous dit le rideau elle tire le rideau du déni, et cela constitue un point de non-retour. En fait, on nous dit, après des années où elles ont oscillé entre aveuglement et lucidité, et où chaque moment de révolte a été immédiatement annulé en tirant le rideau du déni, survient un événement qui constitue un point de non-retour. Moi, personnellement, le point de non-retour, ça a été quand j'ai perdu. Il y a eu différentes choses qui se sont mises en route, mais en fait, ça a été surtout... Je dirais que j'ai eu différentes problématiques. Par exemple, je me souviens, j'étais un peu plus jeune, j'avais 18 ans, et j'avais rencontré une fille qui s'appelait Laurette, dont j'étais très amoureux. Et au bout d'un moment, je me suis séparé d'elle. Et ça a été une des premières épreuves assez difficiles, on va dire, de ma vie d'adulte. Et j'ai commencé à être pas très très bien. Je commençais à fumer, à pas mal fumer de cannabis. Je commençais à boire un peu trop souvent avec mes copains. Je commençais à pas forcément être bien et à un peu me noyer dans mon travail. En fait, je commençais vachement à m'anesthésier.
Et je rencontre une autre fille, on se met ensemble, et ça dure voilà, quelques années, mais c'était pas une période terrible de ma vie parce qu'en fait je fuyais, voilà, comme notre brave texte nous le dit, je fuyais, je tirais le rideau du déni sur ma vie. Et au bout d'un moment, en fait, ce n'était plus possible. Et en fait, au bout d'un moment, il m'arrive un autre truc aussi, c'est que j'ai perdu mon grand-père, que j'aimais beaucoup. Et je sais pas trop exactement ce que ça a court-circuité dans ma tête, mais je me suis dit merde, en fait vraiment on a vraiment qu'une vie en fait. Apparemment il y a un livre qui s'appelle votre deuxième vie commence quand vous comprenez que vous n'en avez qu'une. Et je pense que ça a eu cet effet-là de me dire Romain, tu n'as qu'une vie, arrête de faire de la merde, arrête de faire de la merde, commence à essayer de ranger ta vie parce que je me voyais en fait aller un peu nulle part. À un moment, j'étais vraiment perdu. J'avais pas fait de travail sur moi-même assez profond pour comprendre mes blessures du passé, pour comprendre mon histoire. Donc, je me suis dit, allez, c'est bon. Maintenant, je veux changer de vie et faire un changement complet. C'est ce que je pense, ce que le texte appelle le point de rupture, le point de non-retour. Et pour moi, ça a été ça. Ça a été quand j'avais 22-23 ans à peu près. Et ça a été super bénéfique, ça a été très difficile au début, pendant 1 ou 2 ans. Et après, ça s'est révélé être la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Donc ce point de rupture, quand vous allez l'aborder, vous allez sûrement vous sentir très fatigué, vous allez avoir envie de plus rien dans votre vie, vous allez être assez déprimé. Et ça peut arriver à différents âges. C'est un moment où je vous conseille de commencer à vous rapprocher de coachs, de thérapeutes, d'analystes, etc. pour pouvoir faire un travail sur vous-même et surtout pour ne pas complètement sombrer parce que l'erreur, ce serait de rester seul pendant trop longtemps, et même s'il faut ce temps de solitude, mais à un moment, si vous voudrez sortir plus facilement de cette difficulté, de ce moment très sombre, je pense qu'il faudra vous faire aider. C'est mon avis. Moi, je peux le faire si vous voulez. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. J'accompagne tous les jours. J'ai des gens que je coach, qui sont mes clients, que j'accompagne parfois pendant des mois et des mois et des mois. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça me fait plaisir d'assurer ce service. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider. Personnellement, je sais que les vidéos que j'ai regardées sur internet à ce moment-là m'ont été d'un grand secours parce que d'un côté j'avais moins la sensation de me sentir seul et en plus de ça j'avais la sensation un petit peu de mieux comprendre ce qui m'arrivait. C'est vrai que les gens me disent souvent Romain, c'est génial toutes ces vidéos sur les pervers narcissiques, c'est génial ces vidéos sur le développement personnel, ça nous permet de mieux comprendre. Et oui, c'est vrai que c'est génial, mais c'est vrai aussi que les vidéos ont leurs limites et qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme ça qui peut vous guider, vous accompagner en temps réel. Je ne sais pas trop quoi de plus ajouter à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la gratifier d'un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge, un pouce vers le bas. Si vous avez le moindre commentaire à me laisser, vous pouvez le mettre juste en dessous de la vidéo. Je le lirai et j'y répondrai. Et voilà, vous pouvez partager cette vidéo avec une personne si vous pensez que ça peut l'aider à comprendre les pervers narcissiques. Dites-moi si ce type de vidéo un peu plus, comment je pourrais l'appeler, un peu plus la main sur le cœur. Enfin, je sais pas si ça, je crois que c'est ça qu'on dit. Quand on dit on parle avec la main sur le cœur, en gros, pour moi, ça veut dire je parle avec mon cœur. Je crois que c'est ça l'expression. Mais bref, dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Et puis voilà, si vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp comme vous le voulez. Comme vous le voyez, j'ai mis mes coordonnées et puis il me reste à vous souhaiter une belle journée. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Oui, je sais, je vais essayer de faire plus de vidéos. Vous êtes nombreux à me dire Romain, fais des vidéos. Les gens qui me disent mais Romain, avant tu faisais des vidéos tous les jours et là t'es flemmard, etc. Pourquoi tu fais pas beaucoup de vidéos? Ne vous inquiétez pas, je vais en faire plus. C'est juste que j'ai envie d'en faire vraiment des vidéos intéressantes. J'ai envie de faire des vidéos, de faire une vidéo pour vous faire une vidéo, donc vous inquiétez pas, les vidéos arrivent, je vais en faire de plus en plus souvent. Et puis en tout cas, merci pour votre écoute et sachez
que je vous souhaite une bonne journée et une bonne chance dans votre quête avec les pervers narcissiques. Allez, on se retrouve très très vite. Ciao tout le monde! Bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je recommande à tout le monde de suivre ce programme si vous voulez vraiment vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Tout l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide en fait à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup, Romain, et continue. Tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce que pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout. Vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.